Bonjour beaux êtres de lumière, c'est Myriam Asefira, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, je suis de retour au Pérou et comme toujours, eh bien plein de choses qui se passent, plein d'aventures. Et ben aujourd'hui, je suis dans mon terrain, le terrain de Gaia Los Niños de Dios, qui fait partie de mon association Gaia Arte. Et je suis cachée dans un petit coin parce que ben, je suis avec Gaïa et je l'ai laissée libre. Et donc, eh bien, Gaïa, elle n'a pas eu beaucoup de liberté avant. Elle était souvent attachée en corde. C'est pour ça que j'avais très, très hâte d'avoir mon terrain pour pouvoir lui donner accès à cette liberté. Mais ben, c'est nouveau, alors ben, ça lui arrive souvent de se mettre à courir partout. Et c'est vraiment impressionnant quand une vache se met à courir partout. En plus, elle est enceinte de 5 mois. Alors, des fois, ben, je joue à la cachette avec elle à travers les arbres. C'est pas pour jouer, c'est plus pour me protéger parce qu'elle est impressionnante. Et puis voilà, ben, elle est comme un chien un peu, donc elle veut jouer avec moi, mais voilà. C'est sûr que ça fait des battre mon cœur et que j'ai un peu peur, mais avec le temps, ben, on va s'habituer l'une et l'autre à cette situation. Donc, ben voilà, je vais vous montrer les images après de ce magnifique terrain que je loue ici à Masca. Ah, ben, je pense que je vais faire maintenant. Je lui fais quelques petites images. Alors voilà. C'est juste un petit coin. Et Gaïa n'est pas seule. Elle est avec une vache et un veau d'une mamacita qui vit à côté et qui m'aide à prendre soin de Gaïa et du terrain. Ici, on est beaucoup dans l'entraide. Gaïa, Gaïa ma belle, tu peux te promener comme tu veux. Dans ton, chez toi, dans ton terrain privado. Oui, c'est à toi, c'est chez toi. Coucou, coucou Gaïa. Hola ma belle. Et donc, bien voilà, j'espère que vous allez bien avec tous les bouleversements qui se passent en ce moment sur la planète et à l'intérieur de vous. Il y a le portail du 10-10 qui arrive. C'est un moment voilà, important. Et ben, je vous souhaite vous libérer chaque jour, de travailler à votre libération personnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des épreuves de la vie qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'événements, qui viennent de personnes, de familles, d'amis. Et à travers mes expériences,
j'ai compris que, dans le fond, toutes ces épreuves-là qui arrivent, qu'on comprend pas, et ça fait partie du grand plan pour nous faire grandir, pour nous faire cheminer, pour nous faire évoluer. Et souvent, ces épreuves-là sont accompagnées de cadeaux. Bien sûr, les cadeaux, on les a pas tout de suite. Ça prend des fois un petit peu de temps avant qu'ils arrivent. Mais quand les cadeaux arrivent, on réalise que finalement, ces épreuves, c'était des cadeaux. Et qu'on avait plein de choses à découvrir sur nous-mêmes. Et voilà. Donc, en fait, c'est ce que j'avais envie de vous parler. C'est que je sais que c'est difficile quand on vit des épreuves. On vit des émotions, on est des êtres sensibles. On a envie de parfois tout envoyer balader. On a envie... on ressent beaucoup de colère. Parfois, c'est de la trahison qu'on ressent. Surtout quand c'est des gens qu'on aime ou qu'on aimait très fort et qui nous font du mal, à qui on était prêt à tout donner, par exemple. C'est difficile, on est des êtres sensibles et on pourrait se laisser submerger par toutes ces émotions parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette douleur arrive, on ne comprend pas pourquoi on nous fait mal, pourquoi il faut qu'on souffre, pourquoi il faut passer par la souffrance. Et moi, ça fait un moment dans ma vie que je me dis, j'ai envie de cheminer, j'ai envie de grandir et d'évoluer au-delà de la souffrance. J'ai envie de croire que c'est possible justement de grandir, de faire des cheminements d'évolution sans avoir à passer par toutes ces souffrances finalement qui rentrent dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit. Et qu'est-ce qui nous permet de traverser des épreuves sans vivre à travers la souffrance? Eh bien, c'est la conscience 5D, c'est la conscience de la 5e dimension, c'est la supraconscience qui nous permet de prendre du recul quand les événements arrivent et se dire « Ah, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à comprendre et c'est un grand cadeau. » Cette situation qui, de l'extérieur, peut sembler terrible, horrible, cruelle, peu importe la situation, derrière ça, il y a un plan divin. Et si on est capable de traverser cette épreuve avec cette supraconscience, eh bien, on reçoit le cadeau. Le cadeau devient évident. Et on est apte à recevoir le cadeau parce qu'on est prête à le recevoir. Je vais essayer de m'expliquer. C'est-à-dire que souvent, quand on souffre ou qu'on a une épreuve, la réaction première, c'est de vouloir se protéger. Alors, on veut se protéger, on se met une armure, on se ferme, on dit non, mais moi, là, je serai plus jamais généreuse comme ça avec les gens. Ah non, moi, je laisserai plus mon cœur, je donnerai plus mon cœur à personne. Ou peu importe la situation, on réagit de cette façon-là et là, on s'enferme. On s'enferme et on s'empêche de recevoir le cadeau derrière. Et donc, c'est pour ça que j'ai compris que quand il y a une épreuve qui arrive, ça annonce un cadeau. Mais pour recevoir le cadeau, il faut que j'apprenne à voir l'épreuve comme un cadeau. Il faut que j'apprenne à voir l'épreuve comme « Ah, ok, d'accord, là, ouais, j'ai quelque chose à apprendre. » Et il faut que je me réjouisse et me dire que tout est parfait, le plan divin est parfait. Tout est orchestré pour ma libération. Tout est orchestré pour que je devienne cette divinité que je suis et que j'ai du mal à incarner parce que je suis humaine. J'ai du mal à incarner parce que je suis pleine d'émotions, parce que je suis pleine d'entités qui viennent des chaînes karmiques. Et donc, toutes ces choses-là que je transporte sur moi m'empêchent de devenir cette divinité que je suis à l'intérieur de moi. Et donc, il faut faire le ménage. Alors, la chose qui peut se faire quand on vit une épreuve comme ça, c'est de se dire « Ah, il y a un grand cadeau qui arrive, donc je vais en profiter pour faire le ménage. » Et se libérer et prendre de la distance avec les épreuves. Essayer de se mettre comme dans le vol du condor, regarder la situation d'en haut et se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions? » Et je vous dis pas de ne pas ressentir d'émotions, parce que c'est impossible, parce qu'on est des humains, on ressent des émotions, mais de ne pas se laisser submerger par les émotions. Ça va, vous pouvez ressentir des émotions, bon, quelques minutes, une demi-heure, 1 heure, essayons de se limiter pour vite comprendre que, hey, non, dans le fond,
il y a comme une clochette, dans le fond, quand les épreuves arrivent. C'est comme s'il y avait une petite clochette qui disait « Ah, il y a un changement à faire. Il y a un cheminement d'évolution à faire. Il y a un changement à faire. Il y a une prise de conscience à avoir. » Et si on est capable de faire ce changement, cette prise de conscience, eh bien, il y a le cadeau qui arrive après. Et je peux vous dire qu'à travers mes expériences, c'est ce que je vis. Dans les 2 dernières années, j'ai eu beaucoup d'épreuves, mais j'ai été capable de faire ce ménage-là, j'ai été capable de prendre de la distance et j'ai toujours eu des récompenses. Et j'ai l'impression même que les récompenses sont toujours plus belles, plus grandes, plus abondantes. Et donc, c'est pour ça que, et maintenant, s'il y a une prochaine épreuve, de toute façon, il y en a toujours des épreuves, hein, tous les jours. En fait, en réalité, parce que les autres, ils nous dérangent. Les autres sont dérangeants parce que les autres sont pris avec tous leurs trucs. Alors, ils vont te faire un commentaire désagréable gratuitement pour rien, mais c'est pas personnel. C'est pas personnel. C'est parce que tu passes là au moment où lui est dans sa crise et là, il a envie de faire ce commentaire. Ou je sais pas, ou les gens qui te font attendre, ou les projets qui débouchent pas parce que parce que les gens veulent profiter. Il y a toutes sortes de situations qui arrivent. Moi, j'en vis régulièrement des situations, c'est intéressant. Et j'apprends à ne pas réagir. J'apprends à inhiber, à prendre du recul. Ça, j'ai appris ça quand j'étais enceinte de mon fils et que je prenais des cours de massothérapie. Et j'ai appris, c'est la technique d'Alexander. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui la connaît. Mais entre autres, dans cette technique d'Alexander, on nous apprenait à inhiber. Ça veut dire justement se mettre dans le vol de l'oiseau, de regarder la situation. Et quand il arrive l'épreuve, de ne pas réagir tout de suite, vraiment de prendre cette distance avant de réagir. Parce que quand on réagit avec nos émotions, souvent, on ne prend pas les bonnes décisions ou on se fait souffrir davantage. Et parce que dans le fond, c'est ça, hein, que ça soit qu'on reçoit quelque chose de négatif de l'extérieur, que ça soit que nous, on envoie des choses négatives de l'extérieur, on n'est jamais gagnant si on est avec nos émotions négatives ou dépressives. Alors, il faut vraiment apprendre à réaliser qu'on est dans une grande pièce de théâtre et que tous les événements qui arrivent sont là pour nous éclairer. Et voilà, récemment, je le pratique de plus en plus. Il y a plein de choses qui arrivent pour me titiller, il y a plein de choses qui arrivent. Moi, je suis quelqu'un qui aime que les choses se passent vite, parce que je suis quelqu'un qui, depuis longtemps, je fais un cheminement sur moi-même et je chemine rapidement. Et je trouve que, le monde extérieur, ça va pas assez vite pour moi, là. Et ça me fatigue. Et je peux pas contrôler les autres, je peux pas contrôler leur cheminement d'évolution. Je peux pas leur dire, allez, foutez un coup de pied dans le cul, on y va, là. On n'a pas de temps à perdre, il y a plein de choses à faire. Et moi, c'est ça que je suis en train d'apprendre, que ce soit pour n'importe quoi, pour la business, pour les affaires, pour les relations amicales, affectives, amoureuses. J'apprends à respecter le rythme des autres et à faire que ça me touche plus. Parce que, à quoi ça sert? Ce que je peux pas contrôler, à quoi ça sert? Je peux pas. La seule chose que je peux contrôler, c'est moi-même. La seule chose avec laquelle je peux faire un changement, c'est moi-même. Alors, si le monde extérieur me dérange, alors il faut que je travaille sur moi-même. Et souvent, c'est de prendre du recul et être dans la gratitude. Et justement, moi, je passe d'un pays, le Canada, la France, ou même les États-Unis, où ça roule, les choses vont vite parce qu'on est dans la matrice. Et ici, on est dans une autre réalité complètement au Pérou, où tout est beaucoup plus lent, où les gens sont beaucoup plus lents, où pour faire des choses qui prennent 2 jours, ici, ça va prendre 1 mois à faire et tout ça. Donc, ça m'a demandé de faire énormément de travail sur moi-même et ça s'arrêtera jamais. Je ne serai jamais au même rythme que les gens autour de moi, avec qui j'habite, avec la communauté. Jamais je serai au même rythme. Parce que je viens d'ailleurs, mon expérience vient d'ailleurs, mes cellules, mes gènes viennent d'ailleurs. Et donc, j'apprends à prendre le temps de vivre les moments et d'accepter que les choses doivent se faire dans un temps plus lent, mais peut-être justement, ça me fait travailler sur moi-même, sur mon impatience, par exemple,
sur ma sagesse, sur mon amour inconditionnel pour tous ceux qui m'entourent, sur le respect du rythme de l'autre. Et donc, j'apprends ça, je travaille ça et j'en reçois des cadeaux extraordinaires. Et encore pour revenir sur ces épreuves qui arrivent de l'extérieur ou qui arrivent des gens, et bien, je le réalise encore plus. J'ai vécu des situations qui étaient au titre de trahison de gens que j'aimais énormément et d'amis. Et c'était des personnes avec qui j'étais prête à tout donner. Et aujourd'hui, je réalise que dans le fond, je m'en allais dans la mauvaise direction avec ces personnes. Et si cette épreuve-là n'était pas arrivée, je ne serais pas dans mon chemin aujourd'hui. Et là, je suis dans la bonne direction avec les bonnes personnes qui me donnent autant que je donne, avec qui j'ai un échange merveilleux et où je vois mon projet s'épanouir. Et effectivement, ça va plus vite maintenant. Maintenant que je suis dans ma bonne voie, les choses vont plus vite, le rythme est plus régulier, plus comme je le souhaite finalement. Et donc c'est ça, la vie est merveilleuse. Et c'est une vie de conscience 5D. Quand on commence à y goûter et quand on commence à la vivre, on retrouve à l'intérieur de soi cette sagesse cette paix aussi, qui n'a pas de prix. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo et c'est mon anniversaire. Et aujourd'hui, j'avais pas envie nécessairement de faire une grosse fête et tout. J'avais envie de vous parler parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et de me recueillir pour être dans la gratitude, de me recueillir dans ce terrain d'arbres fruitiers. C'est des arbres fruitiers qu'il y a dans mon terrain, c'est merveilleux, à travers ces montagnes magnifiques. J'avais envie de me recueillir et de partager ça avec vous. Je vous montre encore ces images magnifiques de ce terrain, avec ces arbres fruitiers, avec ces montagnes. Comme c'est merveilleux, comme je suis remplie de gratitude. Alors je vous souhaite de trouver cette paix à l'intérieur de vous et de commencer à regarder toutes ces petites choses qui vous dérangent, comme finalement, si ça vous dérange, c'est peut-être parce que il y a un petit ménage à faire et de prendre conscience que finalement, c'est peut-être pas si important. C'est même pas, je pense pas, c'est de faire un gros travail, de se remettre en question, de dire, je suis pas normale, ça me dérange et tout, pourquoi, c'est quoi mon problème? C'est pas obligé non plus d'être compliqué. Je pense que c'est juste quand la situation arrive ou les petites choses là qui arrivent, c'est de vous dire, hey, pourquoi ça me dérange? Quel impact que j'y donne finalement? Parce que c'est nous qui décidons si ça nous fait souffrir ou c'est nous qui décidons si ça nous dérange. Ou accepter que le monde extérieur, il peut être différent de nous-mêmes. Accepter que les gens à l'extérieur sont pas au même rythme que nous, pensent différemment. Prendre du recul, de la sagesse, apprendre à sourire. Des fois, je sais, mon père me disait ça. Il me disait, quand quelqu'un qui te dit quelque chose de stupide ou qui est méchant de façon gratuite, apprends à sourire à l'intérieur. Souris parce que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de se soucier de ça, de lui donner du pouvoir en fait. Parce que l'autre à l'extérieur gagne, ou la situation terrible à l'extérieur va gagner si on lui donne du pouvoir. Et si on décide qu'on lui donne pas de pouvoir, puis qu'on réalise que dans le fond, ça nous fait mal. Pourquoi ça nous fait mal? Parce que c'est injuste, parce que c'est cruel, parce que voilà, il y a plein de choses qui fait que alors si c'est pas justifié, si on considère nous qu'on mérite pas ça, au lieu de se faire mal
à ressentir quelque chose de négatif, plutôt sourire à l'intérieur et se dire, ben, finalement, c'est le passage dans ma vie, ça va pas durer. Je mets un terme à ça et je reste dans la joie, je reste dans mon bonheur intérieur. Je passe à d'autres choses. Je remercie, je me dis, ah ben, il y a un cadeau derrière, j'ai quelque chose à apprendre. Et puis, ça va faire gagner énormément de temps. Ça va faire gagner énormément de temps de cheminement, d'évolution à l'intérieur. Puis vous allez comment je pourrais dire? Préserver. Vous allez préserver vos cellules. Parce que c'est ce qui est le plus important, c'est l'état de vos cellules à l'intérieur. Votre bien-être, votre santé, votre bien-être physique, psychologique, votre jeunesse intérieure, elle vient de l'état de vos cellules. Et vos cellules, elles sont super sensibles à ce que vous ressentez, au stress, aux émotions. Et si on prend soin de nous, d'être dans la paix, dans la joie, dans la gratitude, eh bien, nos cellules se régénèrent. Et moi, dans mes exercices que je fais quotidiennement tous les matins, je me fais un petit mantra, mes cellules se régénèrent en cellules de lumière, mes cellules se régénèrent en cellules de lumière. C'est sûr que tous les exercices que je partage avec vous, ils sont vraiment merveilleux. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose que essayez-le, pratiquez-le, parce que ça m'arrive moi aussi, là, ça m'arrive de me réveiller le matin puis d'avoir des mauvaises pensées, toutes sortes de pensées, genre négatives, ou des fois je fais des rêves, puis là, tu sais, dans mes rêves, il se passe toutes sortes de trucs, et je suis dans la 3D, là, dans mes rêves, et là, je me réveille, et j'ai ces pensées-là qui peuvent être sombres et tout ça. Et je me pose pas de questions, là. Je m'en vais sur ma montagne, je m'en vais dans mon petit refuge et je fais mes exercices. Et après, oh mon Dieu, je me sens tellement bien. Et puis je réalise que, waouh, c'était quoi, toutes ces pensées et tout ça? Ben, c'est ça. C'était des petites ombres, c'était des petites entités qui s'étaient accrochées à moi, qui viennent de l'extérieur, qui viennent de moi, qui viennent de mes ancêtres. Mais ça vaut la peine, quotidiennement, je vous le dis, ça vaut la peine de le faire. Mettez-vous dans une bulle de lumière, faites vos exercices, méditez, priez, soyez en gratitude. Respirez, buvez, mangez la lumière. Et ça va vraiment, vraiment vous aider à inhiber, à prendre du recul, à être dans le vol du Condor. Ça va vraiment vous aider. Puis, il y a une petite nouveauté. Maintenant, je fais mes exercices, presque tous mes exercices, je les fais en chantant. Donc, prochainement, peut-être que je ferai une vidéo pour vous montrer ça, mais vous pouvez le faire. Si vous êtes timide ou vous dites « Ah, j'ai pas de voix, je suis pas capable de chanter et tout », mais mettez-vous de la musique. Moi, je mets de la musique Hang Drum. Alors, moi, c'est Hang Drum 90 avec lequel je fais mes exercices et je chante. Alors, c'est facile, tu chantes avec la musique, tu fais... Puis même si vous n'avez pas beaucoup de voix, c'est pas important. Même si c'est chanté comme une petite berceuse, c'est pas important parce que la magie dans la voix, dans le son, c'est qu'on travaille avec les vibrations. Et il n'y a rien de plus fort que les vibrations. Et donc la vibration de ta voix. Et comme ça, tu chantes. Quand tu chantes ces paroles sacrées, ces paroles divines, et que tu fais les exercices et que tu le fais en chantant, à travers toutes les cellules de ton corps, tu vibres. Moi, mes maîtres, ils m'ont appris qu'il n'y a rien de plus fort qu'une prière chantée. Une prière chantée est 1000 fois plus forte qu'une prière parlée. Et c'est pour ça que je vous encourage. Si vous avez des prières, des mantras, faites-le en chantant. Et mettez-vous de la musique que vous aimez, que c'est facile, de la musique instrumentale. Et laissez-vous aller dans ce flot énergétique de la voix. Et vous allez voir comment c'est merveilleux. C'est tout ton être que tu vas faire vibrer avec ta voix, en chantant. Voilà, et c'est ce que j'ai ajouté. J'ai ajouté cet élément à mes exercices et je vois comment c'est extrêmement puissant de travailler avec la résonance. De travailler avec les fréquences élevées. Moi, par exemple, Hang Drum 90, c'est de la musique en 432. Donc, ça aussi, d'être dans les bonnes fréquences musicales, vibratoires,
Ça fait toute une différence. Si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez mal, s'il y a des épreuves qui arrivent, puis vous dites, ouais, non, mais je vais prendre du recul, mais là, vraiment, ça me fait vraiment mal, ça me fait souffrir parce que c'est sûr, c'est vrai, ça arrive et puis je vous comprends parce que j'ai passé par là moi aussi. Mais mettez-vous dans la musique, mettez-vous dans des belles fréquences vibratoires, musicales et chantez vos mantras, chantez vos prières. Si vous faites vos exercices, faites-le en chantant. Je vous promets que vous allez voir une différence. Vous allez sentir cette vibration qui pénètre à l'intérieur de votre corps. Et ça va être vraiment merveilleux, vraiment efficace. Vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous, cet équilibre que vous avez tant besoin. Et quand on chante dans des fréquences comme la 432, quand on chante dans des fréquences qui sont des fréquences naturelles, qui sont des fréquences vibratoires de la Terre, de Gaïa, eh bien, c'est comme si toute la nature chante avec vous. Et c'est merveilleux. Le cœur devient dilaté, l'esprit devient plus clair. Et là, c'est plus facile de se mettre au niveau du vol du Condor et de regarder la situation et de voir que bon, ok, c'est une pièce de théâtre, j'ai une leçon à apprendre et ça vaut la peine que je me pose la question, que je prenne conscience de ça parce que après, il y a le gros cadeau qui arrive. Donc, je vous encourage fortement à faire ça et de vous préparer à ce portail merveilleux du 10 du 10 qui s'en vient là. Et de vivre votre vie intensément avec cette conscience, cette supraconscience que nous sommes tous des divinités, nous sommes tous des dieux et déesses qui sont venus vivre une expérience humaine ici. Et la chose qui est la plus importante pour nous, c'est d'être dans l'amour, c'est d'être dans la lumière, de la recevoir, de la partager, de la donner. Alors, je vous dis à très bientôt. C'était Myriam Asséphira. Je vais vous laisser sur quelques images. Je vous embrasse fort. Alors Gaïa, elle peut boire directement dans le cours d'eau, c'est trop mignon. Bah oui, il y a des arbres, hein. Il y a des arbres, ma belle. Oh. Tu me fais des façons? Oui. Magnifique journée. Alors, qu'est-ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, sa copine, elle est pas en laisse, en fait. Je pense que la laisse, elle s'est cassée. Du coup, elle est libre. Et donc, voilà, hein. C'est pas ma vache. Je la laisse faire, elle passe sa plus belle journée. En pleine liberté. Voilà. Donc, j'ai pas essayé de chercher le bout de la corde pour l'attacher. Ça va super bien, on s'entend bien. De toute façon, elle est très très gentille. Hein? Ouais. Elle est contente. C'est un beau jour. Je pense qu'elle a dû aller voir son bébé là-bas et lui donner tout son lait parce que ses mamelles sont vides et le petit bébé, il dort et il a l'air bien rassasié.
Voilà, il se repose. T'as bien bu, mon chéri, hein? Bah oui. Oh, t'as bien bu? Torino. Il s'appelle Torino parce que c'est un petit garçon. Ça va être un petit taureau. Voilà. Alors, on est toujours bien ici, dans le terrain de Gaia Los Niños de Dios. Merci, Dios, pour cette magnifique journée où on a de l'eau et que Gaia peut boire directement dans le cours d'eau. Alors ici, on va se faire, vu qu'il y a de l'eau ici, on va se faire un petit étang. Bientôt, on aura un petit étang avec probablement 2 canards, je crois, ou une oie, je sais pas trop. On verra avec mon amoureux Kael. Voilà. Ouais, bon ben, c'est sûr que quand je vois qu'elle est en train de s'emmêler, total. Chance, maman est là, hein. Ta corde est vraiment trop longue, ça sert absolument à rien. Et là, tu continues à t'emmêler. Bah oui, ça sert à rien. Je vais l'aider. Alors, je pense que je vais raccourcir la corde et puis dès que le terrain est sécurisé, on n'aura plus à s'inquiéter avec ça. Bon, ben, je vous dis à plus, hein, j'ai du boulot. Faut que je libère Gaïa.